peuple de Dieu. Oui, nous prions, prions le Seigneur. Oui, oui, nous prions, prions le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Nous acclamons, acclamons le Seigneur. Oui, acclamons le Seigneur. C'est vrai, nous acclamons le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Oui, nous prions, prions le Seigneur. C'est vrai, oui, nous prions le Seigneur. C'est vrai, oui, nous prions le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. C'est pour lui. Tu es digne d'élévation. Sois élevé, sois glorifié, sois célébré au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble pousser un cri de joie à l'endroit de l'auteur de notre foi? Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Veuillez vous asseoir. Merci au chantre. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles. Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Le verset 1 jusqu'au verset 11. On va lire jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu et nous gagnons du temps, s'il vous plaît. Nombre chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 12. Allons-y. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Écoutez très bien, c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Pourquoi tout ça? Vas-y. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Ah bon? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Dans ce méchant lieu. Vas-y. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence. Vous ferez quoi? Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Il parlera. Vous parlerez en présence du peuple au rocher. D'accord. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Il fit quoi? Il sortit de l'eau en abondance. Il fit quoi? Il frappa 2 fois. Oui. Le rocher avec sa verge. Oui. Il sortit de l'eau en abondance. Il a frappé 2 fois le rocher et il sortit de l'eau en abondance. Et l'assemblée but. Et le bétail aussi. Après tout ça, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: d'accord,
Parce que vous n'avez pas cru en moi. Parce que vous n'avez Pas cru en moi. Ils ont cru ou bien ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru. Ça dépend. Quand Dieu parle de vous n'avez pas cru, il sait ce qu'il veut dire. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici une histoire, je dirais une histoire pathétique, une histoire importante. Une histoire que nous devons comprendre, frères et sœurs. La Bible dit ici, et nous sommes dans notre thème pratiquement du mois, en parlant de la volonté de l'Éternel. Connaître la volonté du Seigneur, demeurer dans la volonté du Seigneur. Et le dimanche, nous avons parlé, n'allez pas au-delà. N'allez pas au-delà de la volonté divine. Frère, levez la tête s'il vous plaît. Vous savez, quand le Seigneur, l'Éternel Dieu nous parle, il nous parle pour un but précis. Et la chose la plus importante, quand nous marchons dans les pas du Seigneur, c'est de connaître quel est son plan, quel est son dessein, qu'est-ce qu'il attend de nous. Quelle est la volonté de Dieu, ou en d'autres termes, un peu plus simple, qu'est-ce que Dieu veut? Parce que la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Parce que si un homme est en train de faire ce que Dieu ne veut pas, il n'est plus dans sa volonté. Or, on peut faire des sacrifices, on peut faire des bonnes choses, mais si les bonnes choses que je suis en train de faire ne correspondent pas à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut, tout ce que j'ai fait n'est que vanité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la meilleure chose qu'un homme doit découvrir, c'est de connaître qu'est-ce que Dieu veut. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en Romains chapitre 12, que nous avons lu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quel est, dans tout ce que vous êtes en train de vivre, dans tout ce que vous êtes en train de traverser, quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire dans tout ce que nous sommes en train de vivre, nous devons découvrir par le Saint-Esprit ce qu'est la volonté de Dieu. Si je ne découvre pas ce qu'est la volonté de Dieu pour moi, ma vie ne sera que vanité. Pourquoi? Parce que si j'emprunte un chemin qui n'est pas la voie de Dieu pour moi, c'est parce que Dieu a indiqué pour moi, je vais courir en vain. Je dirais certainement que j'ai achevé la course, mais je n'ai pas achevé la course. Si vous compétissez là où l'on ne vous attend pas, vous avez compétit en vain. Quelqu'un me comprend? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà l'histoire des enfants d'Israël. Asseyez-vous très bien. Voilà l'histoire des enfants d'Israël. Et je voudrais qu'à travers l'histoire des enfants d'Israël, nous tirons une leçon et nous soyons éduqués. Parce qu'un homme peut perdre sa vie par des futilités. Les enfants d'Israël sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert. Ils n'étaient pas les seuls. C'est toute l'assemblée qui est arrivée dans le désert. Et c'est Dieu qui les a conduits là. Voyez, souvent on se plaint. Parce que véritablement, nous n'avons pas connu ce que la Bible appelle la repentance. Nous ne nous sommes pas détournés de notre mauvaise voie. Même quand on a fait semblant de nous détourner de notre mauvaise voie, nous avons des choses cachées dans notre cœur dont nous ne nous sommes pas débarrassés. Et ça nous crée des ennuis. Tôt ou tard, ça nous pose des problèmes. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mais vous voyez, l'Égypte, ces murmures, ces idolâtries ne sont pas sortis de leur cœur. Quelqu'un ne m'a pas peut-être compris. On peut sortir d'un endroit, mais la chose peut ne pas sortir de ton cœur. Et si je sors d'un endroit, c'est comme quelqu'un qui est en train de gêner. Je vous parle spirituellement. Et c'est pourquoi notre thème, notre sous-thème ce soir, respecter strictement l'ordre divin. Respecter strictement.
Ça ne sert à rien de dire je suis en train de marcher dans les pas du Seigneur si je ne respecte pas strictement. Je dis strictement. Quand on dit strictement, c'est de faire exactement ce que Dieu veut. Ce n'est pas d'extrapoler. Ce n'est pas d'aller au-delà de ce que Dieu ne vous attend pas et ce que Dieu ne vous a pas commandé. Restez dans ce que Dieu vous a dit de faire. N'allez ni à gauche ni à droite. Va devant toi et demeure dans la voie où le Seigneur t'a commandé. Aujourd'hui, certains sont malheureux, misérables. Ce n'est pas de la faute du diable. Simplement parce que nous n'avons pas voulu. Or, vous savez, on ne peut pas faire la volonté de Dieu, demeurer dans la volonté de Dieu si au préalable, je n'ai pas renoncé délibérément à ma volonté à moi. Or, ma volonté est liée à ma personne, est liée à la chair de péché, de mort qui est en moi. Or, la chair a le caractère du diable. Donc, voyez que quand un homme est en train de faire sa volonté à lui, il est en train de faire la volonté indirectement de Satan, sans le savoir. Ça peut paraître bien, ça peut paraître agréable, mais il fait indirectement la volonté de Satan. On peut faire des bonnes choses et se retrouver en enfer. Je vous ai enseigné ça. Donc les enfants d'Israël, et tous sont partis de là, ils sont arrivés dans le désert et ils ont commencé à se plaindre. Je voudrais vous révéler quelque chose ce soir, dans ce texte. Regardez le verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Regardez l'homme. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, on commence à se plaindre de Dieu. Pourquoi Dieu, tu m'as même sauvé? Pourquoi même tu m'as sorti de mon adultère, de mon impudicité, de l'idolâtrie, de la mort spirituelle dans laquelle j'étais? Est-ce qu'un homme qui a toutes ses facultés peut réfléchir comme ça? Les enfants d'Israël ont commencé à dire à Moïse, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a amené même à nous faire sortir de l'Égypte? Est-ce qu'on t'a dit qu'on voulait sortir de là? Mais ce n'est pas eux qui ont crié pendant 430 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? S'il te plaît, laisse quelqu'un me répondre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être que tu es l'un de leurs parents parce que tu te plains, murmureur professionnel. Des gens qui ne sont jamais satisfaits de l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Qui sont prêts à bouder, à se plaindre. Ils ne voient toujours que ce que Dieu n'a pas encore fait. Les ingrats nés ingrats. Quelqu'un qui va mal finir sa vie, il ne voit jamais ce qui est passé, ce que Dieu a fait. Il voit toujours, ses yeux sont toujours sur ce que Dieu n'a pas encore fait. Ceux-là finissent mal. Et c'est ce qui est arrivé à ces gens. Les historiens disent près de 2 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. C'est seulement que 2 qui sont rentrés à Canaan. Sur 2 millions. Si vous avez été un peu à l'école, faites le calcul. 2 millions de personnes. Seulement 2 de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Seulement 2. Dieu est un Dieu souverain. Les gens disent non. Le Seigneur, donc, quand vous voyez tous ceux qui adorent la Vierge Marie, et tous vont aller en enfer. Mais est-ce que tu t'entends parler? Tu réfléchis là? Dieu tue près de 2 millions de personnes dans le désert. Et puis le ciel ne lui tombe pas dessus. Tu réfléchis un peu? Donc tous ces gens qui ne suivent pas Jésus là, ils vont aller en enfer. Ça ne lui dit rien. Il a enterré 23 000 personnes en une seule journée. Ce n'est pas Corona encore. C'est lui Dieu qui les tue. Donc tous ces gens vont mourir comme ça. Tu t'entends parler? Je crois que Dieu c'est ton ami, c'est ton parent, c'est ton créateur. On l'appelle Jéhovah. Elohim. Celui qui existe par lui-même. Ce n'est pas ton promotionnel. C'est le créateur. La Bible dit ici, ils disent à Moïse, pourquoi tu nous as fait monter? Mais quand il est allé vous chercher, vous étiez en train de pleurer? Vos aïeux étaient morts, vos parents sont morts, vous avez crié vers Dieu et Dieu s'est souvenu pas de vos souffrances. Je vous ai révélé le dimanche. Dieu ne s'est pas souvenu. Ce n'est pas les souffrances des enfants d'Israël qui ont amené Dieu à intervenir. Je vous ai dit qu'un jour je vous parlerai de la puissance de l'alliance. Parce que c'est parce qu'on ne comprend pas cela qu'aujourd'hui les gens parlent de cordon ombilical, de malédiction ancestrale. Même les églises, les dénominations rentrent dedans. Malédiction ancestrale. C'est méchant de sous-estimer le sang de Jésus jusqu'à ce niveau.
Ça veut dire que le sang de Jésus a échoué. Tu as dit, je suis en Christ, mais je suis maudit. Qu'il te soit fait selon tes pensées. Moi, je suis une nouvelle créature. L'apôtre Paul ne peut pas dire par l'esprit, tu es une nouvelle créature quand tu es en Christ, si tout n'est pas accompli en moi. Tout est accompli en moi. Je peux avoir des ennuis, mais ça ne veut pas dire que je suis maudit. Je suis en Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es béni de la bénédiction du Christ. Aucun homme, même si quelqu'un est fâché, il te maudit, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien. Là où tu es là, on ne peut plus rien faire contre toi. Tu es un maudissable. Écrivez ça dans le dictionnaire maintenant. Nous, on est là pour créer les mots. Un maudissable. On ne peut plus te maudire. Il y a des gens, on ne peut pas enterrer. Vous avez tout fait. On va enterrer les gens autour de lui. À son tour, quelqu'un dit, frère, il faut appuyer ça. Mais quelqu'un qui était mort, levé de corps, ils ont fait veiller. On devrait aller l'enterrer. Son enterrement coïncide avec guerre. C'était ici, on va dire, mais lui là, il est mal mort. On n'a même pas eu le temps de l'enterrer dignement. Regarde, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Quand ils sont arrivés, et comme il y a eu des tirs dans le village, les gens ont voulu jeter le cadavre. Ils voulaient s'en débarrasser. Ils ne savaient pas que c'était prophétique. Or, là où ils ont jeté son cadavre, il y a quelques années, il y a un prophète du nom d'Élisée. Élisée a fait le double de tous les miracles d'Élie, mais il restait un seul miracle. Élie a fait 8 miracles. Élisée en a fait 15. Et il est mort. Même dans ton sommeil, l'Éternel va t'utiliser. Les gens vont croire que c'est fini. Même dans 100 ans après tes funérailles, les gens entendent ton nom, ils se convertissent. Tu parles à quelqu'un? Ils ont jeté son cadavre. Son cadavre est allé toucher les os. Élie est mort, il est pourri il y a longtemps. C'est ces os-là qui restent. Tibia, quoi. Mais les os qui étaient là, le reste d'Élisée là, il y avait l'onction dedans. Il y a des gens qui jouent. Vous jouez avec le feu. Regarde, quelqu'un peut voler ton soutien. Laissez. Il croit que c'était avant. Avant, quelqu'un peut voler ton soutien. Mais les temps ont changé. Soutien qui est là, ça a touché le corps du Christ. Envoie là où tu veux envoyer là. On n'a pas de souci à ce niveau. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il a la joie. Il n'est pas soucieux. Le malheur l'atteint. Ce n'est pas lui qui se bat, c'est l'Éternel qui enlève ça sur lui. Le monsieur là, il s'est levé. Mais il y a un mystère dans. Un jour, je vais vous expliquer. Ceux qui l'ont jeté là, il est arrivé au village avant eux. Ça, il faut laisser. Comment vous venez enterrer quelqu'un, vous coupez, quand ils l'ont jeté, ça tirait. Donc ils ont commencé à fuir. Mais il les a dévancés. Ils arrivent au village, il est là. Il dit, mais c'est pas toi on t'a enterré. Il y a des gens qu'on ne peut pas enterrer. C'est comme l'ami de Jésus, Lazare. Il n'est pas son. Il est mort, mais en Israël, on enterrait les gens tous les jours. Les gens venaient de quitter le cimetière, on dit, ah, c'est l'ami de Jésus. Ah, bon, Jésus, son ami qu'on enterre comme ça, il est où? On n'a pas dit de résurrection. Mais on l'a enterré. Dieu peut permettre que les gens finissent avec toi. C'est quand ils ont fini, ils se sont essuyés les mains, ils sont partis. C'est là, lui, il vient. On l'appelle l'homme des situations inexplicables. Quand c'est gâté, il ne vient pas. Il faut que ça pourrisse. Même si c'est pourri, là, il n'est pas encore venu. Il attend un sticou. Je parle de quelqu'un comme ça. Ta situation ne doit pas te faire pleurer. Jésus est au contrôle. Les enfants d'Israël, ils ne le connaissent pas. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas celui qu'on prétend avoir reçu. On ne le connaît pas. La Bible dit, mon peuple périt, pas parce que les sorciers sont forts, pas parce que les mystiques seraient forts, mais parce que nous n'avons pas l'épignoxie, la connaissance véritable de celui qui est notre Rédempteur.
plus tu le connais, plus ton assurance grandit. Quelqu'un m'entend? La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Regardez, là où Dieu les conduit, on a chanté tout à l'heure, conduis-moi par la main. Dieu, il nous conduit par la main. Mais les endroits dans lesquels Dieu nous conduit, à vue d'homme, ce n'est pas agréable. Là où Dieu te conduit, là, il y a des endroits où Dieu te conduit, c'est des endroits secs. Des endroits où tu ne peux pas s'aimer. Des endroits où rien ne pousse. Il sait où lui, c'est lui qui te conduit. C'est pourquoi ne te plains pas. Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu. Endroit où Dieu les a indiqués, il dit méchant lieu. Foyer, fiancé où Dieu t'a mis là. Tu appelles ça méchant. Il sait ce qu'il fait. Quelqu'un m'a entendu? J'ai dit il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier. Il cherche à voir figuier. Il n'y a ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Regarde, ces 4 ou 5 choses-là sont des signes, des choses symboliques. Figuier, on le connaît. Grenadier, on connaît. L'eau à boire, c'est des choses qui sont des choses importantes et indispensables pratiquement. Mais ces choses-là qui sont pratiquement indispensables, là où Dieu te tient par sa main, quand il veut te faire entrer dans des dimensions élevées, ces choses essentielles-là, tes yeux ne les verront pas. Tu vas te demander, mais Dieu, tu m'as conduit ici, là. Je ne sais pas c'est où tu m'as conduit, mais on est où là? Dieu ne répondra pas. Parce que l'endroit là, tu sèmes, ça ne pousse pas. Quand tu vois ça, il est en train de te conduire dans des hauteurs. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ton attitude, ce n'est pas de bavarder, c'est de le suivre. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Je dois le suivre. Le mouton, c'est les hommes qui parlent beaucoup. Mouton, il suit son berger. Quand ils ont vu tout ça, ils ont commencé à se plaindre. Et Dieu dit quoi? Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage. Alléluia. C'est la première étape, frère. Quand tu vois toutes ces choses, quand tu vois que la sémence, tu vois que ce qui est indispensable à ta vie ne peut même plus porter, ne peut plus grandir, ne peut plus croître, ne peut plus porter de fruits, ce que tu dois faire, ce n'est pas de te plaindre. Va devant la face de Dieu. Moïse et Aaron, écoutez, levez la tête un instant, s'il vous plaît. Je vous pose une question. Écoutez, Moïse et Aaron, ils étaient aussi là ou bien ils étaient dans les nuages et ils mangent en haut là-bas et puis ils descendent. Ils étaient où? Non, répondez-moi. Quand on pose les questions, toi tu réponds. Ils étaient où? Là, c'est où? Là où tu es assis là? Où ça? Au désert avec qui? Donc ils étaient avec le peuple dans le désert. Donc s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau pour qui? Pour qui? Tu vois, souvent quand tu regardes le pasteur n'a qu'à danser. Moi où je suis là, au nom de Dieu, je ne suis pas un hypocrite. Hein. Moi quand ça ne va pas là, je ne vais pas danser. Malheureux. Tu penses que si ça ne va pas, ça va chez qui? On danse là, ce n'est pas parce qu'on a pété un plomb, mais c'est parce qu'on lui fait confiance. Est-ce que tu m'entends de tes deux oreilles? Tu sais dans quelle situation je me trouve et puis je suis en train de parler? Mais je compte sur le Seigneur. Toi, on te sait maintenant. Comme thermomètre, tu changes. Quand tu vois le jour que tu marches comme ça, la bouche comme ça, on ne doit pas te toucher, on ne doit pas te dire, qu'est-ce qu'il y a? Enlève ton pied sur moi. Toi qui danses, je danse toujours. Je suis fou. C'est toujours, je vais rire. Il y a des gens qui sont là comme épileptiques. Aujourd'hui, tu ris à lui, demain, il faut lui demander si tu peux rire à lui encore aujourd'hui. Il n'est pas toujours joyeux. Or, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Nous, on ne fait pas ça. On est maintenant, on doit posséder, on doit régner. Et comme on n'a pas ça, on ne peut plus se réjouir. Quand le Seigneur dit réjouissez-vous, on dit, me réjouir pourquoi?
Je ne suis pas un hypocrite. Moi, c'est quand j'ai mangé sur rassasié que j'écris. Quand à l'église, j'ai fait les tours là. C'est pareil, je sais ce que j'ai possédé. Même quand tout va mal, on ne loue pas Dieu parce qu'on est rassasié. On loue Dieu parce qu'il est Dieu. Il tue toute ta famille. Toi, seul, tu es resté. Il te regarde. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Oui, nous louons, louons. Tu es resté seul, mais tu le loues. Lui-même, il est étonné de ta foi. C'est ça, le Dieu des cieux. Amen. Rien ne pousse Moïse et Aaron, au lieu de se plaindre comme les enfants d'Israël, mais nous sommes tous des êtres humains. On est tous dans le même pays. Si tu vois que c'est dur chez toi, c'est que c'est dur chez moi. Mais comment se fait-il que malgré que c'est dur, je danse, je prie, je chante? Mais c'est que quelque part, j'ai levé mes yeux vers les montagnes. Le secours ne me viendra pas d'un homme, mais me viendra de celui qui a fait les cieux et la terre. Mais souvent, l'attitude que tu as n'est pas une bonne. C'est comme l'attitude des enfants d'Israël. Ah ouais, les gens dansent autour de moi comme ça. Ils voient le dirigeant danser, danser, on dirait les races. Moi, quand moi je vais à l'église, quand les dirigeants parlent, on dirait que ce n'est pas des êtres humains. Actuellement, regarde comment le temps est. Je ne sais même pas comment je vais manger ce soir. Et on n'a qu'à danser. Il y a dansé pourquoi? Il y a dansé pourquoi? J'ai trop d'ennuis. Et si tu ne danses pas, tes ennuis là vont s'en aller. C'est ce que tes ennuis t'ont dit. Moïse et Aaron sont allés devant Dieu. Ils se sont jetés face contre terre pour dire Dieu. On sait qu'il n'y a pas l'eau. Ici, là, rien ne pousse. Nous-mêmes, depuis matin, on n'a pas mangé. Dieu sait. Moïse, qui les a conduits dans le désert, là, il subit les mêmes choses. On a les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes humiliations. Ne te plains pas. On est dans la même barque. Dis frère, comment? Mais Jésus, quand l'eau rentrait dans la barque, il était couché dedans, mais il n'était pas couché dedans. C'est dans la même barque là qu'ils étaient. Mais lui, il est couché. Il dit l'alpha et l'oméga. Il est couché là. L'eau rentre. Ça le touche. Son trégébal est mouillé. Il ne se lève pas. C'est les apôtres qui sont agités. Souvent, le Christ est là. Hein. On le voit. Il nous voit. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi tu es en train de faire comme ça? Nous deux, on va périr. Hein. Dieu, c'est toi qui vas périr. Et ils sont allés le réveiller. Maître, 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 nous allons périr ensemble. Aujourd'hui, tout va finir. Hein. Tout va finir. Hein. Tout va finir comment? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Parce qu'ils sont étonnés que le maître soit dans la barque et puis les flots attaquent la barque. C'est ça que les églises évangéliques ne comprennent pas. Et ceux qui ont reçu le message maçonnique là, de prospérité, ils ne comprendront pas. Je ne comprends pas comment un prince, un fils de Dieu, quelqu'un qui est fidèle dans les dîmes et les offrandes, j'ai fait mes offrandes malgré ça. Regarde fausse couche que j'ai eu, regarde attaque, regarde brisé, regarde tout ce. Ça dit quoi moi? La mort me suit. Je ne comprends pas. Moi je ne comprends plus, je ne comprends plus. Soit c'est l'église qui est maudite, les pasteurs là sont maudits de Dieu, ou bien je ne sais plus, ma vie là, je ne comprends plus. Toi, ta tête là peut te permettre de comprendre quelque chose. Tu peux comprendre quelque chose. Tu veux comprendre quoi? Comment Dieu est en haut et toi tu es en bas? Non, ça ne me fait pas rire. Jésus se lève, il les reprend. Il dit, homme de peu de foi. Ah, mais et si l'eau là nous emportait? Mais lui, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, on va périr dans la mer. Quand le Seigneur dit, je te bénirai, cette année, je te bénirai. Voilà encore un mystère. Ça, je n'ai pas encore expliqué. Quand on dit cette année, quand Dieu dit cette année, te bénirai, de quelle année tu parles? Il y a au moins 3 types d'années dans la même année. Mais quand décembre finit, c'était grave, la prophétie a dit, c'est cette année, je vais bénir. Voilà, décembre est fini, on est au 1er janvier. Au moins, est fini. Non, tu n'es pas chrétien. Année des chrétiens nés de nouveau comment 2 semaines avant la Pâque et fini 2 semaines après la Pâque. Donc, année 2020, là, c'est maintenant que pour nous, ça vient de finir. Nous, on vient de rentrer dans la nouvelle année 2021. Donc, la prophétie qui t'a été donnée l'an passé, là, vient de finir il y a à peine 2 semaines.
Est-ce que quelqu'un comprend même? Mais quand tu ne comprends pas la Bible, il faut t'asseoir, on va t'expliquer. C'est dans ça, nous, on est depuis 40 ans. Il y a une prophétie qui m'a été donnée. L'année est morte. Tu t'entends parler là. L'année grégorienne, là, où il y a horoscope là, astrologie là, c'est de ça que tu parles. Mais tu es un sorcier. Tu es un gougnon, un petit gougnon. Nous, on est nés de nouveau. On marche selon le calendrier de la Bible. C'est maintenant notre année a commencé. Alléluia. 2020 là, il vient de finir il y a au moins 2 semaines. Les païens, ils sont en train de laisser. Nous, on n'est pas païens. Tu es un fils de Dieu. Amen. Moïse, le prophète de Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi ce soir, je dis, respectez strictement. Respectez strictement, quoi? L'ordre divin. Quand Dieu donne un ordre, reste sur l'ordre. Ne va pas au-delà. Ne recule pas. Parce que le Dieu des cieux est un Dieu ferme. Un Dieu de fidélité. Dieu a parlé aux enfants d'Israël. C'est lui qui les conduisait. Il les conduit dans le désert. Il sait, il pouvait les faire passer outre le désert. Mais si Dieu te conduit dans le désert, il sait ce qu'il veut faire. Il a dit aux enfants d'Israël, je t'ai fait passer par ce chemin pour faire quoi? Pour te briser, pour t'abaisser, pour te dépouiller de toi-même. Et c'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut me suivre dans Luc chapitre 9 et Matthieu chapitre 5, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa propre gloire, à son honneur, à sa dignité, à ses droits, ta connaissance. Quand tu viens à Jésus, dépose tout ça. Ça ne te servira pas. Parce que le Seigneur va te dire, quitte la moquette. Tu dis, mais Seigneur, c'est sur moquette, je suis né là. C'est sur moquette, je suis. Il dit, quitte la moquette. Tu vas marcher en dehors de la moquette pendant un certain temps. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire de toi. Il te tient par sa main. Et il sait où il t'a conduit. Donc tu renonces à tes propres choix. Tu renonces à tes désirs. Tu renonces à ta gloire, à ton confort. Tu n'attends pas un confort immédiat. Tu n'attends pas ça. On ne suit pas Jésus pour avoir quelque chose de matériel. Non, ce n'est pas pour ça que le Christ est mort. Matthieu 1, 21, il est mort pour nous délivrer et nous sauver du péché. Donc il conduit les enfants d'Israël là. Moïse, il va dire à Moïse, prends la verge. Moïse va prendre la verge. Il dit à Moïse, et c'est là le message ce soir. C'est pourquoi vous voyez tous ceux qui vont aller au-delà de la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose merveilleuse, mais en même temps empoisonnée. Vous aurez le miracle. Vous aurez la femme, vous aurez l'enfant, vous aurez le visa, vous aurez la promotion. Mais vous allez mal finir. C'est ce que je vous ai enseigné il y a quelques semaines en parlant de Dieu permet, mais il n'est pas avec vous. Dieu peut permettre une chose, Dieu peut vous ordonner de faire parce que vous l'embêtez. Il peut vous permettre de faire, de vous marier à un Seigneur. Voici l'homme. En tout cas, si ce n'est pas lui là qui veut me marier, qu'on dit vraiment, entre lui et moi c'est fini. Moi, au nom de Dieu, je ne vais plus me marier. Trop c'est trop. Moi, c'est la femme là que j'ai vue. Frère, tu as tempêté. Tu t'es marié, non? C'est tes yeux là qui vont apprécier. Dieu peut te permettre. Il y a des jeunes gens qui sont fougueux, qui se croient le plus intelligents quand on leur donnait les enseignements. Mais la femme que tu as vue, jolie, polie, fessue, 5 ans, tu vas la découvrir dans une autre dimension. Son caractère là, va te faire fuir tout beauté là. Tu vas jeter. Parce que son caractère même peut te conduire à la porte de l'enfer. C'est-à-dire tu la regardes jusqu'à tu dis, ah papa avait raison. Hein. C'est là vraiment. Si c'était à refaire, vraiment, Dieu, vraiment voir comment tu vas délivrer ton fils. Dieu même dit, mon petit, il faut voir comment tu vas me louer. Il va te délivrer en faisant quoi? Il va tuer la fille là. Oh la fille là, quand tu la vois, même pas lui, elle n'a pas. Un mec. Hein. C'est une manière de parler, on ne dit pas la voix basse. Lui que tu vois, il va mourir quand? Si vous êtes encore jeune, jeune meurt, mais Dieu lui a fait la grâce aussi. Peut-être Dieu lui a donné une parole qui va avoir au moins 75 ans. En temps, tu n'as pas encore dépassé 30 ans. Tu as du pain sur la plante, c'est que souffrance là, tu vas connaître. Reste ferme. Attache-toi au Seigneur. Ne va pas au-delà de la volonté de Dieu.
Reste attaché à ce que Dieu te dit. Respecte strictement l'ordre de Dieu. Quand Dieu te dit arrête-toi, arrête-toi. Il te dit couche-toi, ne dis pas Seigneur, quand Dieu me coucher, tout moi ici là me fait mal. Couche-toi là. Il faut te coucher sur ton côté. Il dit à Moïse, prends le bâton. Moïse a pris le bâton. Il dit à Moïse, je vais te dire une chose. Tu parleras devant toute l'assemblée. Ils sauront que le Dieu qui t'a utilisé pour les faire sortir de l'Égypte, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Je ferai des choses extraordinaires. Moïse dit, j'ai compris. Oh, il y a un autre pan de Moïse que je voudrais souligner ce soir. Moïse a été humilié par le peuple. Parce que, regardez, la Bible dit, si vous avez, quand le pasteur lisait, vous n'avez pas bien compris. La Bible dit, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse. Ils lui ont dit, regarde, tête chauve, vieux tocard. Moi, il a été dit ça aujourd'hui. Quand tu nous as fait traverser la mer, quand tu étais en train de faire tes conneries là, on t'a dit, là où on s'en va là, il n'y a pas l'eau là-bas. Tu as insisté. La mer rouge que toi tu as fendu, mer rouge. Quel bon mer rouge même tu as fendu. Quel bon mer rouge même que tu as fendu. Quand quelqu'un rentre dans la déchéance, tout ce que Dieu a fait là, il sous-estime tout. C'est comme une femme dans un foyer. Quand elle est prête à partir, peut-être elle a vu quelqu'un dehors, l'esprit d'adultère l'a enveloppé. C'est quoi? Il a dit, oh, c'est quoi tu as fait pour moi? Faut dire. Il y a mieux que ça dehors. Les femmes sont mariables. Mais toi, comme tu es charnel, tu as vu sa corpulence. Tu n'as pas vu son esprit. C'est sa corpulence, tu allais tomber dessus. Mais il n'y a pas de divorce. Tu vas mourir avec ça. Ah, elle aussi, elle est là. Tu dis, ah, moi si tu fais, elle te laisse. Mais tu l'as laissé là. Tu ne l'as pas laissé. Vous êtes collé jusqu'à la mort. Tu l'as cherché, non? Elle-même là t'a dit, c'est sur moi que tu es tombé. Il y a des femmes comme ça. Moi, tu as fait jusqu'à dans l'église, c'est sur moi que tu es tombé. C'est qu'on va aller jusqu'à la gare. On va se laisser à la... Au nom de Dieu, on va se laisser à la gare. À la gare où on dit on va se laisser là. C'est que vous allez voyager ensemble. On voyage là, c'est un voyage. Les gens ne disent pas tout. C'est codé. Ils vont à la gare là, c'est quelle gare? Ils ne nous montrent jamais la gare là. Ça dit, ils vont mourir ensemble. Quand tu parles à une soeur, ma fille, le frère là, est-ce que tu le connais? Papa, je le connais. Est-ce que tu l'aimes? Je l'aime trop. Papa, si c'est amour, je ne sais pas quoi. Regarde comment. Elle dit, papa, faites, vous allez célébrer. On dit, mais vous avez 10 cours. C'est ça, non? Jean-Claude. 12 cours. Mais est-ce que souvent même, les gens même... voilà, papa Nzi qui arrive. Lui là, je ne sais pas. J'ai dit quoi? L'homme là commence à m'énerver maintenant. Ça va, ben on va commencer les cours. On va commencer, papa. Donc, on va voir la communication. Communication, ça dit c'est école même, on est rentré dedans quoi. C'est école. C'est quoi ça encore? Maria, j'aime ma femme, on se prend pour quand même, on se finit. La communication. Il y a des gens qui ont boudé le pasteur. Mais après les mêmes 2 ou 3 fiancés, après Maria sont venus voir pasteur, papa. Vraiment, il y a des choses, mais on veut confesser, mais on ne sait plus comment. Quand tu nous parlais avant, on boudait. Mais tout ce qu'on a vu là, c'est ça que je suis en train de traverser dans le foyer. De faire quoi? C'est école. Quand on dit assieds-toi, tu vas prendre les 12 coups, tu trouves que tu brûles. Mais ça là, pour faire ça, c'est 5 minutes. On t'a dévancé dans ça. Ça ne dépasse pas ça. Après 5 minutes, tu es là, tu tournes sur toi. Il est bon. Tu en fais encore, dis, je suis fatigué, fous-moi le camp. C'est ça, tu ne voulais pas prendre les coups là. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler comme ça. Moïse a pris le bâton, alléluia. Moïse qui est le seul prophète, le seul être humain qui a vu Dieu face à face, qui a parlé avec Dieu. Frère, si tu ne respectes pas strictement l'ordre de Dieu, tu verras le miracle, mais tu finiras mal la course. Dieu peut produire ce que tu attends de lui. Le miracle, le mariage, le voyage, l'enfantement, la promotion peuvent venir, mais les conséquences seront énormes. C'est pourquoi c'est mieux de rester dans la volonté parfaite de Dieu.
de respecter l'ordre divin. Moïse n'a pas compris cela. Quand il est parti, Dieu lui a dit, parle au rocher, ne le frappe pas. Ce rocher qui vous suit, c'est un rocher qui les suit depuis des années. Plus de 30 ans, le rocher les suit. Un rocher qui vous... Vous savez, quand quelqu'un, son cœur s'endurcit, rien ne l'effraie. Et même cela m'a dit, Bema, viens voir le rocher là. On dirait l'homme. Depuis 30 ans qu'il est derrière nous. On l'avait laissé de l'autre côté, le voilà qui est arrivé ici. Des choses mystérieuses, ne lui dis rien. Montagne qui vous suit. Réfléchis, c'est quelle montagne? C'était le Christ. Qui ne devrait pas mourir 2 fois. La première fois, Dieu avait dit à Moïse, frappe le rocher. Il avait frappé. L'eau est sortie. Cette fois-ci, Dieu dit, parle au rocher. Au lieu de parler, Moïse avait un problème. Vous savez qu'il bégayait. Et celui qui bégait, il a très souvent le ressentiment. Parce que les gens ont crié sur l'eau humilié. Il n'a pas voulu pardonner. Il avait le ressentiment dans le cœur. Quand il est parti, il a parlé au peuple. C'est de cette montagne-là que l'eau va sortir. C'est de cette montagne que l'eau va sortir. Hein? Vous m'avez provoqué, vous m'avez humilié. Vous m'avez insulté ici, comme si je n'étais rien, comme poisson pourri. Et pourtant, c'est moi que Dieu a utilisé pour vous faire sortir de l'Égypte. Tout ce que vous êtes en train de faire. Dieu t'a pas. Regardez, quand le renoncement n'est pas dans une vie, c'est pourquoi je vous dis, vous laissez la croix, vous allez périr, vous allez achever votre course en enfer. Je l'ai dit et j'ai juré. Parce que si tu n'en as pas le ressentiment, regarde, l'homme va te traîner dans la boue, va t'insulter, va te banaliser. Mais enlève le ressentiment avant d'aller devant Dieu. Moïse avait le ressentiment. La dernière fois où tu as demandé pardon à ta femme, date de combien de temps? La dernière fois où tu as demandé pardon à ton mari, tu as demandé pardon à ceux qui t'ont offensé, ça date de combien de temps? Mais dans cet état, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire là, Dieu t'attend. Parce qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu, obéir strictement à l'ordre de Dieu sans avoir renoncé à sa vie. Moïse n'a pas enlevé ce qui est dans son cœur. Ce que les gens ont dit de lui, il avait le ressentiment, il avait la haine. Il n'a pas renoncé à lui. Il est venu, il a frappé le rocher 2 fois. Dieu était là. Le rocher qu'il frappait, c'était Jésus. Le rocher n'a pas refusé. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous ne respectons pas strictement, pasteur, diacre, chrétien saint, si vous qui nous suivez partout dans le monde, si vous ne restez pas dans la volonté de Dieu, vous ne vous attelez pas à rester ferme, à respecter strictement ce que Dieu vous a dit, que vous allez au-delà de ce que Dieu ne vous a pas dit, vous aurez certainement ce que vous avez demandé. Mais ce que vous avez reçu, peut-être c'est un mari, une femme, un enfant, une promotion, un voyage, mais ça va mal tourner. Tôt ou tard, vous saurez que Dieu n'était pas avec vous. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. On célébrera le mariage. Tu auras des enfants. Mais tu vas comprendre plus tard pourquoi Dieu n'est pas avec toi. Et que ce mariage que tu as fait, tu l'as fait de ton propre chef. Dieu n'est pas avec toi. Et pourtant, tu as eu des retombées. Voici ce qui trompe les évangéliques. Dis, mais moi, je ne comprends pas. Si Dieu n'est pas avec moi, mais je suis marié, j'ai des enfants, on vient de me prendre encore dans une entreprise. Je ne sais pas quoi. Tout coule pour moi, tout baigne. Donc, où est le problème que j'ai? Attends un peu. Quand Moïse a frappé le rocher, regarde ici, on termine dans 1 minute. L'eau est sortie. Quand l'eau est sortie, il s'est dit que, gars, on peut être colérique, on peut être rancunier, on peut être impudique et puis servir le Seigneur. Le rocher, l'eau est sortie. Les enfants d'Israël, amen, Moïse, toi tu aimes les conneries comme tu veux qu'on t'insulte. Quand il était humilié là, tu n'as pas vu l'eau est sortie? Dieu était arrêté là, il ne parlait pas. Quand les enfants d'Israël ont bu, l'eau est sortie abondamment. Ils ont donné l'eau à leur bétail, aux animaux. Quand tous ceux-là ont fini, ils ont dit, bon, on rentre dans nos cases maintenant. Moïse, le monsieur là, il aime les choses dures. Ma femme. Il dit, mais pourquoi vous avez crié sur lui? Il aime ça. C'est depuis l'Égypte, il aime les conneries comme ça. Tu n'as pas vu sa grande soeur morte de lèpre là? Leur famille là, il y a des trucs mystiques entre eux là-bas. Il est là, il dit, il a vu Dieu. Moi, tu as vu Dieu là. Et où est l'eau? Ton Dieu t'y a vu là. Pourquoi on ne boit pas l'eau? Pourquoi on ne prospère pas? C'est quelle église? Je suis venu depuis, je ne possède pas mon miracle. Mais va chez ton père. Va chez ton père. Chacun a un père spirituel. Rejoins ta famille.
Moi, j'ai un seul message, je vous l'ai dit. Vous voulez qu'on vous flatte, qu'on vous trompe, qu'on vous viole, qu'on vous dépouille. Je n'ai pas ce don. Moïse, l'eau est sortie. Quand les enfants d'Israël se sont retirés, quand ils voulaient partir, Dieu lui dit, viens voir, Moïse, pourquoi vous ne m'avez pas cru? Ah, mais c'est parce qu'ils t'ont cru qu'ils ont frappé le rocher? Non. Dieu te dira au dernier temps, à un certain moment de la marche, tu m'as déshonoré. Dis-moi. Oh Seigneur, même quand tu as frappé quelqu'un, tu tombes sur lui, qu'il était déshonoré. Il a fait quoi? Dis tous les dimanches, au nom de Dieu, quand on dit Jim, je m'arrête là toujours. Offrande. Qui va payer ça dans l'église? J'ai toujours payé. En quoi j'étais déshonoré? Toi-même tu es étonné. Jésus a dit ça en Matthieu 25. Il dit au dernier jour, les dons que vous avez donnés aux enfants de la rue, vous avez fait des cadeaux. Il y a des gens quand ils font les choses, tant qu'on n'a pas étalé, tout ce que tu as fait et puis tu veux qu'on dise, c'est pas toi-même, c'est pas le pasteur, mais toi-même, dis au pasteur, le don que j'ai fait là, ils n'ont pas dit mon nom. Oui, il faut dire au pasteur, les 3 micros là, ils n'ont pas révélé. Quand on a révélé là, ta récompense est barrée au ciel. Il y a des choses qu'il faut laisser, les pasteurs même vont étaler. Mais tout ce que tu as fait, au dernier jour, Jésus dira, j'étais dans votre ville au Docu, et j'étais venu, j'avais faim, et toi, Jean-Claude, tu étais venu me donner du pain. Seigneur, bon, c'est pas pour dire que tu mens, mais c'est à quel moment que toi, Jésus, tu es venu au Docu? Il y avait un petit, quand vous étiez sorti du temple, qui était là, qui se grattait la tête, qui voulait manger, et tout le monde l'a dépassé, et toi, Claude, tu lui as donné 200 francs. C'était moi. Hey! Le rocher, c'était Christ. Ils l'ont frappé 2 fois. Mais Christ a donné la vie. Il a donné l'eau. Ils ont bu. Tu peux déshonorer Dieu et avoir ton miracle. Tu peux aller commettre des dégâts et puis tu vas avoir des bénéfices. Le mariage. Tu couches avec quelqu'un en dehors du mariage. Et puis tes choses fleurissent. Tu es étonné. Mais Dieu sait où il t'attend. Il sait où vous allez vous croiser, vous deux. Quand les gens sont partis, il a appelé Moïse. Il dit, Moïse, bon donc, voilà ce qu'il voulait te dire. Tu ne vas pas arriver à Canaan. Il t'a fait quoi? Dis non, tu m'as déshonoré, tu ne m'as pas cru. Voilà discussion. Regardez, lis le verset 27. On se lève. On se lève. Lis le verset 27. C'est pourquoi c'est mieux de rester ferme, de respecter strictement ce que Dieu dit. Ne déborde pas, ne va pas au-delà de ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Comme j'ai vu un prophète dans mon quartier, il est en train de laver les femmes, et les femmes là, toutes les femmes stériles, les mamans là, et toutes les enfants. Il y avait un comme ça ici. Il lave dans l'intimité des femmes. Prends l'huile, il met dans ton intimité. Quelque temps en temps, ta femme prend grossesse. Il est mort comme un chien, c'est 3 jours après qu'on a vu son cadavre. Ça venait de Dieu? On ne sait pas. Mais comment les femmes la faisaient pour avoir enfant? Voilà le mystère. La Bible dit, ils feront de grands miracles. Mais ça, comme ton esprit n'est pas né de nouveau, tu comprendras. Et hein, le pasteur, moi c'est pourquoi les jalousies entre les pasteurs. Jalousie. Ton père spirituel. Ton père spirituel, on est jaloux de lui. On t'a dit là. Tu t'entends parler là. Le monsieur là, je le dépassais, les femmes des pasteurs. Et il y a un pasteur même qui disait, il est venu me voir, il me dit, ma femme elle a été lavée par le prophète. Le prophète, j'ai dit, le prophète l'a lavé. Bon, il y a des choses que le prophète a fait. Il a sorti son roi là, il a été de faire des choses. Mais moi, c'est le bon côté là, je retiens. C'est le bon côté, ma femme m'a expliqué tout. C'est le bon côté là. Aujourd'hui, on a un enfant. Qui donne cet enfant? Voilà le paradoxe. Il y en a, le monsieur est mort, mais son disciple est là. Si tu ne fais pas enfant, c'est pas loin. Fais vers à Boboté. Moi, je ne cache rien. Je vous montre les chemins. Je ne suis pas le seul à faire ça. C'est Dieu qui a commencé. Lis, on va partir. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ah, donc il sait faire tout ce que Dieu dit de faire. Maintenant que Dieu a mis son temps sur lui, ce que Dieu dit, bon, va déshabiller ton frère. Aaron, viens.
On ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu. Enlève ton habit. Il dit non. Aaron lui-même peut enlever son driguement. Il dit, regardez, comme quand Dieu veut te déshonorer, comme tu l'as déshonoré, il sait ce qu'il va te faire. Il dit, Moïse, vous deux, toi et ton frère. Oh, Aaron là, c'est son grand frère. Quand tu déshabilles ton grand frère, c'est la plus grosse tragédie. Dieu, il va faire quelqu'un, va t'humilier, quelqu'un de petit. Parce que tu l'as déshonoré. Une petite fille, servante. Que cela n'arrive pas dans ta vie. Voilà Moïse qui n'a jamais vu nudité de son grand frère. Dieu dit, il n'a qu'à le déshabiller. Il déshabille son grand frère. Son grand frère dit, ah Moïse, tu es mon petit frère, je t'ai porté autour. Il dit, ah c'est Dieu qui dit de te déshabiller. Il ne sait pas ce qui lui arrive lui-même. Il a déshabillé son grand frère. Il lui a dit, bon, prends l'habit là, porte à ses enfants. Qui va mourir, il va le tuer devant toi. Ça fait peur. Ça fait peur. Dieu, toi qui nous as fait sortir d'Égypte là, tu dis, mon petit frère n'a qu'à me déshabiller. Il a déshabillé. Et c'est là que Moïse, vous savez, quand Dieu prononce la sentence, c'est maintenant. Nos yeux s'ouvrent. On veut maintenant, on dit, Seigneur, maintenant tout ce que tu as me dit, tu as dit d'enlever ça, j'enlève. Seigneur, j'enlève même ça maintenant. Ce que tu ne m'as pas demandé, Dieu dit non. Où tu en es au Bible là? Je t'ai demandé de faire ça. Dis, ah, Seigneur, pardon. C'est dans mon zèle encore. J'ai peur. Je ne sais plus rien comment je tremble. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Non, tu n'avais. Il fallait comprendre au préalable. Moïse obéit maintenant. Lisons la Bible. Que cela ne soit pas ta portion. Respectons strictement ce que Dieu nous commande. Et nous allons nous-mêmes nous mettre à l'abri des conséquences imprévisibles. Levons les deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Merci pour ta parole. Donne-nous de demeurer fermes, n'allant ni à gauche ni à droite. Donne-nous, Seigneur, un cœur. Donne-nous de renoncer à notre honneur, à notre dignité. C'est vrai, pendant que nous serons en train de le faire, les gens vont se moquer, vont dire que nous sommes bêtes, nous sommes inintelligents, nous sommes faibles. Mais donne-nous de renoncer à notre honneur. Donne-nous de renoncer à notre volonté. Donne-nous de renoncer à notre dignité et de faire ce que toi tu veux. Moïse n'a pas voulu, à cause de l'humiliation du peuple. Il a voulu se venger en frappant le rocher. Et tu lui as dit qu'il ne verra pas Canaan. Seigneur, que cela ne nous arrive pas. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église dit Amen.